Monsieur Florentino Pérez, avec tout le respect que je vous dois, président, vous devez normalement commencer votre lettre par remercier ces arbitres-là. Vous êtes en train de dire que le système est conçu pour vous nuire, mais nous on voit comment ce système-là vous a aidé à être premier aujourd'hui de la Liga. Permettez-moi de boire de l'eau. Voilà. Les amis, c'est chaud. Quand Florentino Pérez est fâché, c'est tout l'Espagne qui tremble. C'est tout l'Espagne qui tremble. La lettre de Florentino Pérez à la fédération contre les arbitres, contre le corps arbitral. C'est ça qui est en train de faire trembler tout l'Espagne maintenant. Avant de parler de cela, j'aimerais remercier les 9000 personnes qui se sont abonnés à cette chaîne, qui font partie de cette communauté. C'est vous les meilleurs. Merci énormément pour votre soutien. Ça me va tout droit au cœur. Pour ceux qui ne font pas encore partie de la communauté, n'hésitez pas en vous abonnant. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de partager, ça fait énormément plaisir. Les amis, comme je vous disais, actuellement en Espagne, ça chauffe. Le Real Madrid, Florentino Pérez, le président qui gère le football en Espagne, il faut le dire. Même s'ils sont en train de se faire passer pour les victimes actuellement, on sait tous que quand Florentino Pérez gronde, toute la Liga panique, tout, ça y est, fédération, le corps arbitral, le président de la Liga, tout ce qui concerne le sport en Espagne panique, ça tremble et les choses se passent. On se souvient que dimanche, le Real Madrid a été nul face à Espanyol et ils ont perdu. Mais il y a une situation, la faute à la 60e minute. Romero qui fait un tacle sur Kylian et selon les Madrilènes, ça méritait un carton rouge. Et ils ont traité cela sur leur télévision de scandale mondial. Donc quand ça touche le Real Madrid, ça touche le monde entier. Nous, au Barça, on subit les injustices à presque tous les matchs. Tous les matchs, on n'a jamais fait de cela un scandale mondial. On s'est plaint et c'est resté là. Personne ne s'est bougé en Liga. Le président ni la fédération, rien. On n'a pas porté ça pour coller ça sur le monde entier. Mais quand il y a une situation pour le Real Madrid, c'est mondial. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. Déjà, la faute pour moi, elle n'était pas intentionnelle pour faire du mal. C'est-à-dire, quand je juge, quand je regarde la faute de Romero, oui, il voulait stopper Kylian, mais ce n'était pas pour blesser Kylian. C'était pas pour aller le casser le genou, je ne sais pas trop. Ce n'est pas cette intention-là. Donc, je pense que l'arbitre a jugé sur ça. Mais la communauté madrilène, le président, le coach, tous, ils ont vu cela comme une menace. C'est-à-dire le joueur voulait fracasser le genou de Kylian. Et puisque Kylian est un peu rapide, non, ça va toucher le mollet. Et ajouté à ça, c'est ce joueur-là qui a tué le Real Madrid. Espanyol, ils ont pris tous les 3 points, ils sont allés avec. Les amis, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré ce même Real Madrid-là contre Espanyol chez eux à Santiago Bernabéu. Un penalty controverse qu'ils ont eu dans les dernières minutes du match, à la 87e minute du match précisément. L'entrée en jeu à la 84e minute de Sir Bobby Charlton. Le penalty qu'il obtient 3 minutes plus tard. Il tombe à l'extérieur de la surface et on donne un penalty. Donc aujourd'hui, le Real Madrid, Florentino Pérez, ils ont officialisé la lettre qu'ils ont envoyée à la fédération pour se plaindre du corps arbitral. Ils sont en train de réclamer les audios VAR, donc la communication entre la VAR et l'arbitre qui est sur le terrain. C'est-à-dire concernant premièrement le but qui avait été annulé. On se rappelle que Vinicius avait marqué, mais on avait jugé qu'il y avait faute de Kylian Mbappé. Donc Florentino Pérez est en train de réclamer cette communication-là. Deuxième réclamation, c'est la communication entre la VAR et l'arbitre concernant la faute sur Kylian Mbappé. C'est ça les réclamations qui sont dans la lettre sévère, la colère de Florentino Pérez. Autre chose majeure qu'il y a dans cette lettre, c'est que Florentino Pérez est en train de demander une renouvelation intégrale du corps arbitral. Tout doit être changé, le système et même ceux qui font partie du système, c'est-à-dire les hommes doivent
Vous voyez un peu, on doit tous les virer et faire venir des nouveaux. Autre chose qu'il mentionne dans ces lettres, c'est que Florentino Pérez dit que le système arbitral est construit spécialement pour nuire au Real Madrid. C'est pas possible, les gars. Les gars, ils sont en train de se victimiser pour nous voiler les yeux. C'est-à-dire, je ne sais pas, ils veulent nous voiler les yeux alors qu'on voit que c'est eux qui gèrent la Liga. C'est Florentino Pérez là, c'est le Real Madrid qui gère la Liga. Mais j'aimerais dire, Florentino Pérez, dans sa lettre, il a oublié. Au début de la lettre, il commence par présenter le problème, c'est-à-dire ce qui s'est passé dimanche. Mais normalement, c'est-à-dire si je l'aidais à écrire cette lettre, il devait commencer par remercier ces arbitres-là. Parce qu'on a vu comment ces arbitres-là ont aidé le Real Madrid à être là où ils sont aujourd'hui en Liga. 10 pénaltys, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pénaltys pour le Real Madrid. 0 pénalty sifflé contre eux. Donc, monsieur Florentino Pérez, avec tout le respect que je vous dois, président, vous devez normalement commencer votre lettre par remercier ces arbitres-là. Vous êtes en train de dire que le système est conçu pour vous nuire, mais nous on voit comment ce système-là vous aide, vous a aidé à être premier aujourd'hui de la Liga. 10 pénaltys pour vous, 0 contre vous. On a déjà sifflé combien contre le Barça cette saison? Je ne sais pas si vous voulez nous faire croire que les défenseurs du Real Madrid sont les plus parfaits. Ils ne commettent aucune faute. Mais on a vu les fautes qu'ils ont commises. Mais l'arbitrage a fermé les yeux sur ça. Donc il devait commencer par remercier ses arbitres. Remercier ce système-là qui les a aidés à être là où ils sont présentement en Liga. Parce qu'ils ne méritaient pas être là. On a vu le Real Madrid gagner un match avec 2 pénaltys cette saison. 2 pénaltys. Donc, quand vous avez été vaurien face à Espanyol, vous n'avez pas bien joué et vous avez perdu le match. Et vous sentez le feu sur votre fesse. Vous êtes en train de voir comment ça peut cuire sur vous et vous perdez la première place. C'est là où vous commencez à faire le bruit. C'est là où ça commence à être un scandale. Oui, vous avez ce scandale mondial. Ça touche maintenant tout le monde. Une saison où vous n'avez même pas bien commencé. Vous avez juste profité parce que le Barça a eu un moment de mou. Le Barça a fait le tocard pour vous retrouver premier. Maintenant, au lieu de montrer que vous méritez d'être là-bas et de gagner les matchs, non, le système habituel a continué de vous aider. C'est vous les victimes maintenant. Et les autres. Le Barça s'est vu refuser un but pour hors-jeu face à la Real Sociedad alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. On est resté tranquille, on a digéré. Et en plus de ça, c'est pas comme si c'était un bon Barça face à la Real Sociedad. Les fautes dans la surface non sifflées contre Las Palmas. Le Barça méritait d'avoir les pénaltys face à Las Palmas. Et on a perdu et on est resté tranquille. Parce que ce match-là, on a été vaurien. L'arbitrage ne décide pas qui gagne la Liga. C'est les joueurs, c'est les acteurs sur le terrain qui décident. Si vous jouez bien, vous gagnez votre match. Même si on vous a refusé un, allez chercher le deuxième. Allez chercher le troisième. Qu'est-ce qui vous empêche? Dans votre équipe, là, le Real Madrid, vous avez au moins 5, 6, 7, 8, peut-être même 10 joueurs qui sont dans le top 20 des meilleurs joueurs au monde. Mais vous êtes incapable de gagner face à Las Palmas et vous êtes en train de jouer les victimes et déranger la paix de tout le monde entier parce que vous êtes en danger de perdre la première place samedi. J'ai même lu qu'ils sont en train de réclamer 2 pénaltys face à Espanyol. Franchement, les Madrilènes, franchement, tout le monde doit être mal à l'aise quand le Real est mal à l'aise. Hein? Nous, on a perdu la première place avec les injustices arbitrales. On s'est vu perdre des points. Mais on est resté tranquille. On a décidé de travailler, de revenir chercher cette place-là. Mais non, le Real Madrid, ils sont vauriens. Ils ne veulent pas la mettre. Ils veulent mettre tout sur l'arbitrage. Oh, on doit changer. Il n'y a pas de problème arbitral. Ouf. Il n'y a pas ça. Ouf. Oui, on sait qu'il dérange en Liga. Mais qui ne souffre pas de ça? Pourquoi maintenant c'est le Real Madrid qui doit faire le scandale partout, qui doit bouger tout? C'est-à-dire, pourquoi? Et on a déjà sanctionné les 2 arbitres, c'est-à-dire l'arbitre de la VAR et l'arbitre qui était sur le terrain. On se rappelle, quand ils étaient allés en Valencia avec Vinicius, ce qui s'était passé là-bas, on a suspendu Gilles Manzano parce qu'il a donné le rouge à Vinicius alors que machin. Ça, le Real Madrid. C'est-à-dire là, vous voulez faire comme si c'est pas vous les corrompus alors que c'est vous les corrompus. Vous voulez faire là comme si non, vous êtes victime. On sait que c'est vous qui gérez la Liga. C'est entre vos mains. Et on voit comment les actions sont en train d'être prises.
Quand c'est le Barça, il n'y a rien. L'autre jour, face à Retafe, Baldé s'est plaint du fait qu'il a reçu des insultes racistes. Et qu'est-ce que Tebas a dit? Non, c'est seulement Baldé qui a entendu. Personne d'autre n'a entendu. Il n'y a que les oreilles de Baldé qui ont entendu. On est resté tranquille, non? Mais quand c'était Vinicius, on a suspendu la bite. Franchement, les Madilènes, on sait que c'est vous qui gérez la Liga, les gars. Arrêtez de vouloir faire comme si l'arbitrage là c'est contre vous, alors qu'on sait que c'est vous qui avez les pleins pouvoirs. Florentino Pérez, face à Atalanta en Champions League, là où il n'a pas de pouvoir, on a sifflé penalty contre le Real. Mais en Liga, qui ose siffler un penalty contre le Real? Mais puisqu'il y a quelque chose qui se passe là qu'on ne voit pas, et face à Espanyol, on ne vous a pas accordé tous les faveurs là. C'est pour ça qu'il se lève maintenant. Et ça doit être un scandale mondial. Mais allez régler vos problèmes, les gars. Monsieur le Président, va régler tes problèmes avec les autres présidents. C'est entre vous, Président. Pourquoi maintenant c'est vous qui savez ce qui n'a pas marché là-bas entre vous. Maintenant, tu vas apporter ça au grand public pour faire genre, parce que vous voyez le feu, vous voyez le Barça en train de revenir et peut-être vous allez perdre la Liga. Non, franchement, c'est pas sérieux de la part du Real Madrid. C'est pas du tout sérieux. Donc, les amis, c'est ça la situation. Hein? Oui. Ça panique fort côté Real Madrid. En fait, ça veut nous faire un tremblement de terre en Espagne parce que le Real est touché. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.